Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Un mois béni, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. Mais une question mérite d'être posée. Et ceux qui continuent à commettre des péchés graves pendant ce mois, ceux qui tombent dans la zina, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui mentent, ceux qui regardent le haram, ceux qui négligent la prière. Même en Ramadan, ils continuent à désobéir à Allah. Qu'est-ce qui les attend? Les péchés sont plus lourds pendant le Ramadan. Le Ramadan n'est pas un mois comme les autres. Chaque bonne action est multipliée, mais chaque péché aussi devient plus grave. L'imam Al-Ghazali a dit « Pécher pendant un moment sacré, c'est comme défier Allah en pleine lumière, pendant que le très miséricordieux t'offre son pardon. Tu lui tournes le dos, tu continues à faire ce qu'il déteste, alors que lui t'appelle à revenir. » La gravité de la zina et de l'alcool pendant le Ramadan. La zina n'est pas seulement un péché, c'est une blessure profonde pour l'âme et un poison pour la société. Dans le Coran, Allah dit « N'approchez pas de la fornication ». Il ne dit pas seulement « ne le faites pas », il dit « n'approchez même pas », parce que la zina commence bien avant l'acte, par le regard, par la pensée, par le cœur et pendant le Ramadan. Quand Shaitan est enchaîné, si tu tombes dans ce péché, alors c'est ton propre nafs qui t'a entraîné, et l'alcool. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'alcool est la mère de tous les vices. Une seule goutte peut faire oublier la prière, éloigner du Coran, briser une famille, éteindre la foi dans le cœur. Même si quelqu'un jeûne la journée, puis boit après le coucher du soleil, son jeûne a-t-il vraiment un sens? Est-ce que ce jeûne l'a rapproché d'Allah? Continuer à pécher malgré les signes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Malheur à celui qui vit le mois de Ramadan et qui n'obtient pas le pardon d'Allah. Allah a ouvert la porte, mais tu refuses d'y entrer. Shaitan est enchaîné, mais tu continues à suivre tes désirs. Le problème n'est plus Shaitan. Le problème, c'est toi. Tu crois que personne ne voit. Tu penses que personne ne te voit. Quand tu regardes des images haram sur ton téléphone, quand tu discutes en secret avec quelqu'un de manière interdite, quand tu bois ou que tu trahis en cachette. Mais Allah, lui, voit tout, et les anges écrivent tout, chaque mot, chaque regard, chaque péché est noté. Le Coran dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Il y a toujours une issue. Mais malgré tout cela, il n'est jamais trop tard pour revenir. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez péché contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Si tu regrettes sincèrement, si tu abandonnes le péché, et si tu demandes pardon, Allah peut tout effacer, peu importe ce que tu as fait, zina, alcool, négligence, mensonge. Si tu tombes en prosternation et que tu pleures devant lui, tu peux renaître, lente et réfléchie. Ce Ramadan peut être ton dernier. Tu n'as aucune garantie de revoir un autre mois sacré. Chaque instant est une opportunité, mais aussi une responsabilité. Peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée à toi par hasard. Peut-être que c'est un signe, un rappel, un avertissement doux mais sérieux. Tu as le choix, le repentir ou le regret éternel.